Salut salut! C'est le 5e jour de ce défi de désencombrement. Donc là on va peut-être prendre un petit peu plus de temps, enfin ça, après ça dépend des personnes. Aujourd'hui on va s'occuper de notre salle de bain, de trier tout ce qui est produits d'hygiène, produits de beauté, maquillage. Donc on va faire tout ça en une seule fois, ça nous fera gagner du temps. Me concernant, j'ai très peu de maquillage donc ça va être très rapide. Les produits de salle de bain, on fonctionne surtout avec, enfin d'hygiène, on fonctionne surtout avec des produits solides. Donc ça, c'est pareil, ça va être très rapide parce que j'ai pas plein de flacons de gel douche et tout ça, de shampoing. On est en mode solide, donc ça prend moins de place et en plus on voit tout de suite s'il en reste ou pas. Et enfin, tout ce qui est produits de beauté, là je vais avoir un petit peu plus de tri à faire. Parce que j'ai été abonnée pendant 1 an à la box Blissim, quelques mois à la box Nuo. Et du coup, tous les mois, je recevais des nouveaux produits. Et finalement, vu que je suis pas une grosse consommatrice de produits de beauté, j'arrivais pas à les consommer au rythme auquel je les recevais. Et c'est vrai que du coup, je les ai accumulés, je les ai tous regroupés dans une boîte. Il y a pas mal de petits trucs qui sont des échantillons, je pense que je pourrais les consommer assez rapidement, mais je pense qu'il y a des choses que je n'aurai jamais l'occasion d'utiliser, ou alors je vais pas penser à les utiliser. Par exemple, je pense à des huiles, j'en utilise très rarement, donc je pense que si je les conserve, ça va peut-être me servir à rien, donc faut que je vois. En tout cas, je vais sortir tout ça. Ça va demander un petit peu de... Voilà, il va falloir que je me pose la question, est-ce que je veux les garder ou pas? Et est-ce que c'est utile ou pas de les garder? Parce que si c'est pour juste les garder et ne jamais les utiliser, il n'y a pas d'intérêt. Mes filles sont trop jeunes pour utiliser ce genre de produit, donc à part les huiles pour les cheveux, à la rigueur, je pourrais avoir. Voilà, on va voir, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses que je vais mettre sur Vinted parce que voilà, au moins ça permettra à d'autres personnes de les tester. En plus, c'est en général des flacons ou des qui sont pas très grands, donc pour quelqu'un qui veut tester, ça va être sympa. Et donc voilà, et puis après pour les produits des enfants, comme je disais, on est en mode solide, donc il n'y aura pas grand chose à trier. Mais ça vaut le coup quand même d'essayer parce qu'il peut y avoir des anciens produits peut-être qui sont à moitié vides et tout ça, donc ce sera l'occasion de faire un grand tri. Voilà, je vous souhaite... Ah oui, à vérifier aussi, donc pour tout ce que... J'ai complètement zappé cette partie. Pour tout ce qui est maquillage, normalement, vous avez... une fois qu'il est ouvert, vous ne devez pas conserver le maquillage plus d'une certaine durée. Sinon, après, il peut vous apporter... après, il y a toujours des risques d'allergie. Donc en général, sur le pot ou sur le produit, vous avez la date, enfin la durée après laquelle vous êtes censé le mettre à la poubelle. Souvent, c'est 6 mois, 1 an maximum. Et après, on vous recommande de le jeter. Alors, moi, c'est pas forcément quelque chose que je fais parce que je me maquille peu. Mais voilà, après, si vous n'avez pas la peau sensible, vous testez. Si vous voyez que vous ne faites pas de réaction, ça peut le faire. En revanche, si vous êtes quelqu'un de très sensible au niveau des yeux, des lèvres, de la peau, du visage, faites plus attention, respectez peut-être plus scrupuleusement les données indiquées sur les flacons. Voilà, c'est un pot avec une durée 6M pour 6 mois, des choses comme ça qui sont indiquées. Et puis vérifiez surtout aussi les dates de péremption, que ce soit pour des gels nettoyants, des crèmes pour le visage, des sérums, vous avez souvent une date de péremption. Bon, si vous les avez depuis très longtemps, il est possible que ce soit périmé, donc je vous conseillerais plutôt de vous en séparer. En revanche, si vous faites le tri régulièrement, normalement vous ne devriez pas avoir ce genre de problème. Mais puisqu'on fait le tri, c'est l'occasion de vérifier. Voilà. Allez, je vais faire mon placard de la salle de bain. Trier ça, parce qu'il y a plein de choses à mon avis je ne suis pas conservée.
est-ce que j'en suis? Donc, là-dedans, j'ai tous les produits Blissim. Faut que je trie pour savoir ce que je garde, ce que je garde pas. Là-bas, c'est les trucs après soleil, donc je laisse au fond. Là, les boîtes vides. Là, ce sont mes savons d'Alep avec un porte-savon. Et ça, c'est tous les produits qui sont plus ou moins entamés. Normalement, là-dedans, il n'y a rien d'entamé dans la petite panière. Normalement, c'était normalement ma réserve. J'ai regroupé du coup tout ce qui est petit pour éviter que ça se perde dans le placard. J'ai même les rasoirs que j'utilise pas normalement, mais bon, si jamais ils étaient éparpillés, donc je les ai rassemblés là. J'ai mon baume quand j'ai mal au dos. Voilà, il y a quelques pansements. Voilà. Donc ça c'est ma petite panière. Voilà. Là, par-ci, par-là, bah, j'ai un peu de tout en fait. Là, il y a plusieurs gommages qui sont en cours. J'en ai 3. Ce qui est pas très malin. J'ai mon huile que j'ai toujours pas fini pour le corps. C'est un masque, il m'en reste un petit peu, faut que je le finisse. Un shampoing sec. De l'huile. Un masque. Que j'ai depuis au moins 2-3 ans. Ça, c'est un déodorant que j'avais fait moi-même à base d'huile de coco et de bicarbonate, donc je le garde au cas où. Ça, c'est aussi un déodorant solide, mais j'arrive pas à l'utiliser en fait. Il est beaucoup trop sec pour moi, ça me fait mal quand je l'utilise. Mais bon, en même temps, vu que je l'ai déjà utilisé, bah, je peux pas le donner. Donc voilà, je le garde toujours au cas où, il prend pas beaucoup de place. Là, c'est pour le buste. Ça, c'est un masque gel désaltérant. Je ne l'ai pas encore utilisé, il est tout neuf lui. Ça, c'est un savon tout solide pour le rasage. J'ai un spray pour le nez. J'ai enlevé la boîte qui sert à rien. Un spray dépilatoire. Un répulsif pour les moustiques. Le truc désinfectant pour les oreilles, enfin les boucles d'oreilles. Une autre spray dépilatoire. Des Célèbsome pour le bain. Là, bah, j'ai regroupé tous les petits trucs qui traînaient, qui servent jamais ou presque jamais en fait. Et là, j'ai tout ce qui est mes cotons lavables. Donc ça, bah, je vais les remettre dans le placard, sur la partie du haut, parce que c'est les trucs qui sont entamés ou que je vais utiliser en premier. Ça fait des années que je l'ai. Bah, pareil, je n'utilise pas en fait, parce que j'utilise de l'huile, donc il faudrait que je le remette en bas pour mes enfants. Pareil, ça, bah, je sais pas pourquoi elle est là. Je le remettrai en bas. Et sinon, qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé ça, qui sont des déodorants solides, enfin, en mode pommade, mais vide, qui sont en verre. Ça, c'est la boîte du savon d'Alep, mais j'ai pas besoin d'avoir la boîte en entier. Là, bah, c'est les trucs, les boîtes vides. J'ai plein de trucs vides, en fait. Ça, bah, il est périmé, lui. Ça, c'est périmé. Et ça, c'est les boîtes vides parce que bah, je voulais vous en parler dans des vidéos produits terminés, mais en fait, j'en fais plus. Et d'ailleurs, j'ai toute une trousse avec les produits que j'ai terminés. Et pareil, je voulais les jeter, mais finalement, il y en a quelques-uns où ça a été des super découvertes et je voudrais quand même vous en parler. Donc, voilà, je vais quand même les garder et je vous donnerai mes favoris dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire ça dans pas trop longtemps. Maintenant, le but, c'est de sortir tout ce qui est dans mes boîtes Blissim et de trier ce que je garde et ce que je garde pas. Alors, j'ai terminé. Ce qui est là, c'est ce que je conserve, des produits que je sais que je vais utiliser. Ça, c'est une crème après soleil. Un tout petit échantillon de l'huile que j'utilise, donc ça me va. Un nettoyant visage. Ça, c'est une huile que j'ai déjà ouverte, donc je ne me vois pas la vendre. Voilà, des petites crèmes, des flacons. Ça, c'est une crème hydratante. Il y en a une deuxième de la même marque là. Un mascara, comme ça m'en fait un d'avance. C'est une crème aussi. Ouais, une bébé crème. Ça, c'est mon sérum fétiche. Donc, bien sûr que je le garde. Un produit pour les cheveux. J'aime beaucoup cette marque. Donc, voilà. Et un gloss qui m'a l'air un peu pailleté. La couleur m'a l'air sympa. Donc, je le garde. Et l'acide hyaluronique, celui-là, bah, c'est un sérum, donc plus un petit flacon, donc je le garde.
En revanche, donc ça, je vais pouvoir le mettre dans le placard. Voilà. Par contre, bah, tout ça, c'est des choses que je sais que je ne vais pas utiliser. Donc, bah, je vais les mettre sur Vinted. Donc, il y a des huiles, un sérum, des huiles pour les lèvres, un autre mascara, un masque, une crème, un gel d'hygiène intime, du gel d'aloe vera. Ah, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Un autre masque au charbon. Donc tout ça, je vais les mettre sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, au moins ça servira à quelqu'un. Et ben les boîtes, les jolies boîtes, on va les garder pour les utiliser pour autre chose. Voilà. Bon courage, n'hésitez pas à me dire si, où est-ce que vous en êtes dans le défi, si vous avez réussi à suivre tous les jours de cette semaine, s'il y a des choses que vous avez zappées, qui ne vous concernaient pas, voilà, dites-moi tout en commentaire, comme ça j'aurai le week-end pour vous répondre, et je vous dis à lundi.